La grève d'une partie des médecins généralistes se poursuit pour la deuxième semaine. Principale revendication, la hausse du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le vice-président du syndicat des médecins de l'Isère, Didier Leger, est l'invité du JT. La 10 millionième fève produite par la très petite entreprise Panessiel vient de sortir des fours installés dans les locaux de l'association Fontaine Insertion. Elle viendra garnir l'une des galettes produites sans doute par un boulanger local et peut-être même vous offrir la couronne. Et puis, découverte d'une nouvelle salle d'escalade, la première dans le Grésivaudan. Le perchoir propose 2500 mètres carrés de verticalité dédiés aux amateurs de blocs, mais pas que. C'est également un endroit qui a vocation à devenir un tiers-lieu. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 4 janvier 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils en ont ras le stéthoscope. Depuis plus d'une semaine maintenant, une partie des médecins généralistes est en grève. Le mouvement lancé par un collectif créé sur les réseaux sociaux Médecins pour demain réclame notamment une hausse significative de la consultation de 25 à 50 euros. À mes côtés, le docteur Didier Leger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du syndicat des médecins de l'Isère. Est-ce que l'on sait combien de médecins suivent cette grève dans le département ? C'est très difficile. C'est très difficile parce que les médecins aujourd'hui sont durs à contacter les uns après les autres. Et donc on a bien du mal à savoir sur plusieurs centaines de médecins généralistes du département, ceux qui sont malades, ceux qui font la grève, et ceux qui font la grève et qui travaillent, ceux qui font la grève qui ont fermé le cabinet et ceux qui n'ont pas fait la grève mais qui étaient partis en vacances. Donc on a bien du mal à savoir exactement. En tout cas, il y a un impact. En tout cas, il y a un message à faire passer. Alors c'est compliqué cette grève en ce moment, justement, puisque avec la triple épidémie, bronchiolite, grippe, Covid, qui peut aussi donc toucher les médecins, vous le disiez, c'est aussi le moment où des négociations importantes ont lieu. C'est aussi pour ça peut-être que ce mouvement a lieu en ce moment. C'est exactement pour ça. Tous les 5 ans, il y a une convention nationale qui est un accord entre la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse agricole et la Caisse des travailleurs indépendants et les syndicats des médecins qui négocient. Les syndicats des médecins sont rentrés en réunion avec un directeur de la Caisse nationale, M. Fatome, qui a d'emblée annoncé qu'il n'y aurait aucune revalorisation des tarifs de consultation. Aucune. Et pour vous donner un ordre d'idée, la consultation d'un médecin spécialiste dit de secteur 2 valait 22,30 € en 1992. Elle vaut 23 € depuis l'année 2000. Elle vaut toujours 23 €. Donc après 3 années Covid où les médecins libéraux, généralistes, spécialistes n'ont eu aucune garantie de chiffre d'affaires à différentes cliniques ou à différentes de certaines entreprises comme la restauration, nous on n'a eu aucune garantie. Ça fait 3 ans qu'avec le Covid, nos chiffres d'affaires sont effondrés, que les médecins demandent des aides, des revalorisations, qu'avec la crise pétrolière et la crise énergétique, comme d'autres entreprises, en particulier les infirmières libérales, ils ont des coûts de fonctionnement qui explosent. Je vous donnerai un chiffre, un cabinet médical avec une secrétaire, ça vaut 75 € de l'heure, avec une consultation à 25 €, ça veut dire qu'il faut 3 consultations pour payer le cabinet et la secrétaire, sans augmentation tarifaire alors qu'on a une activité importante, qu'on a des malades de plus en plus lourds. Ces cabinets sont en vraie difficulté financière. Donc ce sont tous les problèmes auxquels les médecins sont confrontés aujourd'hui. Il y a cette hausse des loyers, le fait de ne plus pouvoir embaucher aussi de secrétaires, vous le disiez. Alors il y a Doctolib évidemment, mais ça ne remplace pas tout. Mais Doctolib, ça a déshumanisé les soins. C'est-à-dire qu'à contre-cœur, les médecins généralistes, en gros, et spécialistes ont licencié près de 70 000 secrétaires depuis quelques années. Et du coup, pour joindre votre médecin aujourd'hui, passez par Doctolib ou Maya ou un autre. Il y en a plusieurs. Ils sont plusieurs sur le marché. Mais ça veut dire que vous avez déshumanisé complètement les soins. Moi, je me bagarre pour garder encore une secrétaire. Grâce à elle, tous les jours, et à mes secrétaires, nos secrétaires, on est plusieurs, elles font un tri. Elles me disent, Monsieur Dupont a appelé, Madame Durand a appelé, il faudrait le voir rapidement, j'ai fait une ordonnance, Elles nous aident au quotidien. Aujourd'hui, les médecins généralistes sont très seuls, ils n'ont pas d'aide. Donc, cette grève arrive au mauvais moment, mais ils ont annoncé depuis début décembre qu'ils arrêtaient de travailler le samedi matin, qu'ils arrêtaient la permanence des soins à partir du 12 décembre. Et pour l'instant, la seule réponse du gouvernement, c'est de taper du poing sur la table en disant, ça suffit, vous n'êtes pas raisonnable. C'est un peu comme le réchauffement climatique, on ne le découvre pas aujourd'hui en fait. Voilà, ça fait 30 ans qu'on avait annoncé à Jacques Barrot et Alain Juppé qu'en 2025, à cause du papy-boom, on aurait une explosion des demandes de soins et à cause d'une clausus, on n'aurait pas assez de médecins. Et puis la nouvelle génération de médecins, les anciens travaillaient 70 heures par semaine, ils veulent travailler 40, 45 heures. Et c'est vrai qu'en travaillant 2 fois moins que les anciens qui partent en retraite, 9 000 départs en retraite cette année, contre 3 500 les générations derrière, il y a un vrai décalage d'accès aux soins. Je rappellerai aussi que la médecine libérale, c'est le premier hôpital. Il n'y a pas que l'hôpital public. Là où il y a le plus de malades, c'est la médecine libérale. Que cette médecine libérale n'a pas été aidée du tout durant toute la crise Covid pendant 3 ans.
que les médecins généralistes, comme les pharmaciens, comme les infirmières, comme les biologistes, ont été au turbin pendant 3 ans. Parfois 24 heures sur 24 pour faire la permanence des soins, la continuité, offerte de l'oxygénothérapie à domicile, des tests spéciaux, la vaccination. Et qu'aujourd'hui, la seule réponse du gouvernement, ça a été, pour les biologistes, on va récupérer ce que vous avez gagné potentiellement en trop. Les pharmaciens, ça va être discuté. Et en médecine générale, en médecine de spécialité, vous continuez à garder des tarifs d'il y a 30 ans. Le fond du problème, vous l'avez évoqué, c'est d'attirer les jeunes aussi vers ces professions de médecine de ville. Ce que vous dites est important parce que régulièrement, on nous oppose que nos professions gagnent bien leur vie. Et on se dit, si vous gagnez... Alors moi, je leur réponds, si vous gagnez bien votre vie, pourquoi ils arrêtent? Pourquoi les médecins? Je ne vois pas un seul médecin de plus de 50 ans qui me dise qu'il est heureux dans son quotidien et qu'ils en ont ras-le-bol. Leur seul espoir, c'est d'arrêter et d'arrêter vite. On parle de pénibilité pour les retraites. Sachez que les soignants qui travaillent pourtant 24 heures sur 24, 365 jours par an, moi j'ai encore 56 ans, je fais jusqu'à 60 gardes, c'est-à-dire 60 nuits blanches par an, je n'ai pas de pénibilité pour ma retraite ni pour le reste. Donc aujourd'hui, cette profession est en grande souffrance. On est féminisé à 70% et même les jeunes collègues qui arrivent veulent une qualité de vie à côté pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et ne pas être de garde 2, 3, 4 fois par semaine. Que ce soit des hommes ou des femmes. Pareil. On a envie nous aussi, de ne pas travailler 70 heures par semaine. Donc la profession est en crise et cette crise a été annoncée début décembre. Ça fait des années que nous disons que ça ne va pas et ça fait des années qu'on nous répond par la négative. Et dernière remarque, je suis vice-président de syndicat comme vous le dites, mais vous avez constaté que c'est d'abord un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. C'est donc un peu comme ce sera les gilets blancs de la médecine. Ce mouvement échappe aux syndicats qui ont rejoint le mouvement et qui disent vous avez raison. Et peut-être que les syndicalistes comme moi, on a un peu trop cherché la discussion et l'équilibre dans la négociation. Cet équilibre aujourd'hui, il est rompu par une caisse d'assurance maladie qui dit il n'y aura pas un centime de plus pour vous aider. Est-ce que la grève va durer ? Je crains que la grève dure, mais surtout cette grève, effectivement, elle arrive à un moment donné où le service des urgences hospitaliers est en grande crise, parce que la médecine générale n'arrive plus à répondre à la demande des urgences. Les hospitaliers souffrent énormément, et je suis président du syndicat des urologues. On réfléchit à rejoindre le mouvement de protestation d'une façon ou d'une autre pour dire ça suffit. L'hôpital va mal, les cliniques privées vont mal, et le monde libéral de la santé, kinés, infirmières, pharmaciens, biologistes, chirurgiens, spécialistes, va très mal. Donc il est temps de se réveiller. Merci beaucoup Didier Leger. Je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat des médecins de l'Isère. Merci à vous. Dans l'actualité également, la hausse du prix des énergies cumulée à celle des matières premières. Et ce sont les boulangers qui ont l'impression de se faire rouler dans la farine. Mardi, le gouvernement a annoncé un report des impôts et des cotisations sociales et la possibilité de casser les contrats avec leurs fournisseurs d'électricité sans frais en cas de hausse de prix prohibitive. La région Auvergne-Rhône-Alpes va également leur venir en aide avec le déblocage d'un fonds d'aide d'urgence de 6 millions d'euros. Dans un second temps, la région va proposer des aides à l'investissement en matériel pour aider à réduire la fracture énergétique. Et plus de 500 artisans boulangers de France, dont une vingtaine dans la région, font confiance à Panessiel pour donner un petit supplément d'âme à leur galette de brioche, leur galette ou brioche des rois. Entre mai et janvier, la petite entreprise iséroise produit environ 1 million de fèves. Mais à l'approche de l'épiphanie, ce sera le 6 janvier, quelques ressorts sont encore possibles. Jade Lanier s'est rendue ce matin dans l'atelier d'insertion professionnelle d'où sortent les fèves. Chaque début janvier, le suspense est à son comble. Qui aura la fève? Cet ingrédient phare de la galette des rois varie selon les artisans boulangers. Une manière pour eux de s'affirmer et de défendre leur territoire. Et c'est ici à Fontaine que ces fèves sont confectionnées par Panessiel. Les 15 salariés de l'entreprise iséroise fabriquent, produisent et décorent à la main jusqu'à 16 000 fèves par jour. Ils vont chercher un plateau qui a été préparé au préalable, donc avec les images dessus. Ils vont chercher ce qu'on appelle les blancs, donc c'est les fèves vierges en fait, il n'y a pas d'image dessus. Ensuite, ils mettent les bandelettes dans l'eau, là où il y a les images dessus, pour pouvoir faire la dépose sur les fèves. Ensuite, donc, ils utilisent la technique du marouflage, ce qu'on appelle le marouflage, donc ils chassent les bulles d'air. Et après, les fèves sont déposées sur un plateau pour qu'ensuite elles soient mises au four. La porcelaine rentre en ébullition et l'image entre à l'intérieur de la fève. Donc en fait, quand la fève refroidit, il y a la polymérisation qui se crée et donc la fève devient lisse et l'image est emprisonnée à l'intérieur. Les fèves sont réalisées de mai à janvier, mais entre octobre et novembre, Panessiel augmente sa production de plus de 100%. Produire une fève coûte environ 50 centimes et son prix de vente est compris entre 80 centimes et 1,10 €. Un objet en porcelaine avec différents motifs choisis par les artisans locaux comme des dessins d'enfants, des paysages ou encore des monuments. Chaque personne a vécu quand il était petit ce moment où
ça y est, elle était la reine de la famille ou le roi de la famille. Et donc, on se rappelle aussi d'avoir choisi la part pour mamie, pour papy, etc. Donc, la fève est un instrument du bonheur de la galette, qui elle-même est un moment de partage formidable au mois de janvier. C'est le supplément d'âme d'une galette. On a d'abord et avant tout, on n'achète pas la galette pour une fève, on achète la galette parce qu'elle va être bonne. Voilà. Mais on va découvrir dans la fève le petit supplément d'âme que le boulanger veut mettre. Cette année, l'entreprise fête la production de sa 10 millionième fève qui représente 50 000 heures de travail. Une fève exclusive qui sera distribuée à tous les salariés. Et à l'origine, la fève était un petit haricot sec et aurait été utilisé par les Romains comme un bulletin de vote pour élire le roi du festin lors des fêtes saturnales. Le parquet de Grenoble a désormais une chaîne YouTube. C'est une première en France et l'objectif, c'est d'expliquer à tous comment fonctionne la justice. Dans l'épisode 1, on retrouve le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, et Anna Hostis, substitute à l'initiative d'un groupe de travail sur les moyens de lutte contre les violences sexuelles. Une vidéo de 27 minutes vue plus de 430 fois en 2 semaines. À venir, la justice de proximité. Éric Vaillant, qui a bien d'autres thématiques en tête, est un habitué de la communication 2.0. Présent sur Twitter, et il a aussi été le premier procureur à créer un groupe WhatsApp pour communiquer avec les journalistes. Entre les falaises de Chartreuse et celles de Beldonne, le Grésivaudan n'avait pas de salle d'escalade pour les jours gris ou une pratique de la grimpe plus accessible. Depuis quelques mois, le Perchoir a réparé cet oubli, un bâtiment industriel entièrement réhabilité qui se veut aussi lieu de vie. Mirko Pesci. Les amateurs sont déjà en prise avec les difficultés. Cette nouvelle salle nichée au cœur du Grésivaudan à Crolles dédie 2500 mètres carrés à l'escalade en bloc. Une discipline qui a la cote depuis une dizaine d'années. Familles, collègues de travail ou encore guides de montagne, les publics se confondent. Des pratiquants confirmés aux débutants, cette salle indoor s'adapte à tous les niveaux. Tous les publics peuvent venir grimper au Perchoir, donc on a du débutant qui peut s'essayer à l'escalade, s'initier dans la zone enfant et dans la zone pour les grands. Ça permet, quand je rentre voir les parents pour les vacances, de venir faire une petite session d'escalade. C'est à côté, c'est cool. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas grimpé et je trouve qu'elle est accessible un peu pour tout le monde. J'ai plus trop de niveau et ça me permet de revenir doucement dans la pratique. Pour casser la routine, les voies sont modifiées chaque semaine et pour casser les codes, un restaurant, une scène de spectacle et prochainement un espace de coworking, le Perchoir prend de la hauteur et offre à ses visiteurs un tiers-lieu qui mêle avec brio les passions, les produits régionaux et une programmation culturelle riche et variée. On a beaucoup désormais de concerts les jeudis soirs, on a les samedis comédies, les premiers samedis du mois. Il y a de multiples façons de venir au Perchoir. Et voilà, il y a toujours des gens qui rentrent par la restauration, se mettent à l'escalade, des gens qui forcément n'avaient pas l'accès peut-être même à du théâtre ou autre dans la vallée viennent. L'idée, c'est vraiment de se sentir comme à la maison au Perchoir. J'ai bu un café tout à l'heure et je pense que je vais aller boire une bière au bar à la fin de la session. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est vrai qu'on a un peu tout sur le lieu, donc c'est pratique. La structure emploie 11 personnes et ouvre chaque jour de la semaine. Et si la salle s'appelle Le Perchoir, c'est qu'Alice rehausse ses ambitions. Il se murmure que certains athlètes de haut niveau en profitent déjà. Et au programme des animations du Perchoir cette semaine, de la trance orientale jazz jeudi soir et danse du dragon et cabaret d'impro samedi. Une autre idée de sortie avec l'humoriste belge Florence Mendes cette semaine à la basse-cour, à cette fin de semaine. Dans son spectacle Délicate, la comédienne, autiste Asperger et HPI, offre une prestation très personnelle avec une répartie acide et jubilatoire. Étonnante, touchante, inadaptée, elle prend plaisir à dézinguer les normes de la bêtise humaine. Il y a quelques semaines, Florence Mendes avait dénoncé un harcèlement de la part d'une proche collaboratrice de Nagui dans la bande originale de France Inter où elle avait officié la saison dernière. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.